Aujourd'hui, nous allons parler des solides de Platon. Mais tout d'abord, qui est Platon? Né en 428 avant Jésus-Christ et décédé en 348 avant Jésus-Christ à Athènes, c'est un philosophe antique de la Grèce classique. Il a repris le travail de ses prédécesseurs, notamment celui de Socrate, dont il fut l'élève. Lorsque l'on parle des solides de Platon, on entend régulièrement parler des polyèdres réguliers. Mais qu'est-ce que c'est? Un polyèdre régulier est un polyèdre dont toutes les faces sont des polygones réguliers identiques. Il est possible de construire un polygone régulier avec un nombre quelconque de côtés, même très grand. Par contre, il existe seulement 5 polyèdres réguliers. Les voici. Nous avons d'abord le tétraèdre, le cube, l'octaèdre, le dodécaèdre et ensuite l'icosaèdre. Ces solides sont souvent appelés platoniciens car Platon les décrit en attribuant un symbolisme dans l'œuvre Le Timée. Nous allons commencer avec le tétraèdre dont l'illustration est ci-dessous. Il possède 4 sommets, 6 arêtes ainsi que 4 faces qui sont toutes des triangles équilatéraux. Il associe le feu au tétraèdre car la chaleur du feu semble pointue et comme un poignard. En ce qui concerne le cube, que voici. Il possède 8 sommets, 12 arêtes et 6 faces carrées. Il associe la Terre au cube car c'est le solide le plus stable d'après Platon. L'octaèdre possède 6 sommets, 12 arêtes et 8 faces qui sont toutes des triangles équilatéraux. Il associe l'air à l'octaèdre car ses composants minuscules sont si doux que l'on peut à peine les sentir. Pour le dodécaèdre que voici, il possède 20 sommets, 30 arêtes et 12 faces qui sont toutes des pentagones réguliers. Pour le dodécaèdre, Platon le met en correspondance avec le tout, car c'est le solide qui se rapproche le plus de la Terre. Pour terminer, nous avons l'icosaèdre que voici. Il possède 12 sommets, 30 arêtes et 20 faces qui sont toutes des triangles équilatéraux. L'eau est associée à l'icosaèdre car elle s'échappe de la main lorsqu'on la saisit, comme si elle était constituée de petites boules minuscules.